L'accusation de Dieu ou la compréhension des principes établis par Dieu. L'homme doit-il accuser Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé le diable au-dessus de lui et qu'il l'a envoyé sur la terre? Pourquoi existe-t-il des inégalités sur la terre si Dieu est bon, etc., etc. Voyez-vous, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que les choses de la terre constituent l'image des choses célestes. Ainsi, sur la terre, les hommes ont établi les règles du football, du basketball, des jeux de tennis, du rugby, etc. Toute personne qui veut jouer ces jeux doit adhérer à ces principes et les pratiquer. Cependant, l'homme accuse Dieu. Mais est-ce que l'homme analyse profondément les principes que Dieu a établis? C'est-à-dire, Dieu a créé le jour, la nuit. Il a créé la nourriture, la bouche pour parler. Il a créé le vent pour que nous respirons. Pouvons-nous nous empêcher de respirer, de manger, de dormir? Pouvons-nous arrêter le cours du jour ou de la nuit? Alors, pourquoi accuser le Créateur? Pourquoi accuser le Créateur? Voyez-vous, celui qui a créé le portable dont je tiens en main, dans lequel je suis en train d'enseigner, a établi des principes. Si je veux que ce portable fonctionne, je dois obéir à ces principes. Mais pourquoi accuser Dieu alors d'avoir fait l'humanité, d'avoir fait ceci? La Bible déclare que le pot ne peut pas, dans Ésaïe, dire au potier, pourquoi m'as-tu créé? Pourquoi m'as-tu fait ceci, cela, comme cela? Et celui qui accuse Dieu se rebelle contre son Créateur. Mon professeur disait, Dieu existe-t-il? Dieu n'existe-t-il pas? Moi j'existe, cela me suffit. Il dit que lui, il existe, il s'en fout de l'existence de Dieu. Mais la Bible déclare que l'homme ayant péché doit mourir. Et mon professeur est mort. S'est-il empêché de mourir? Pourquoi est-il mort? Si lui, il s'en foutait de Dieu. Si la parole qui est écrite n'est pas vraie, pourquoi est-il mort? C'est pourquoi toute personne qui se rebellera contre Dieu aura des comptes à rendre à Dieu. Cependant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ et d'obéir aux principes établis par Dieu pour que nous soyons sauvés.